Nous sommes toujours au bord de l'eau pour glisser tranquillement vers la fin de l'été dans le Grand Est. On prendrait bien quelques jours de vacances encore, par exemple sur les canaux alsaciens, le calme, un beau cadre de vie que certains ont choisi d'avoir au quotidien, des familles, des couples qui vivent sur des péniches. Nous sommes allés en rencontrer, à commencer par Céline Germont et sa famille installée ici à Egversheim. Leur maison sur l'eau, Tess et Lior ne connaissent qu'elle. L'Ofrice, une péniche que leur papa a aménagée il y a plus de 15 ans. Un projet de vie dans lequel leur maman a ensuite parfaitement trouvé sa place. Et c'est tout naturellement que la famille y a grandi. C'était une blague, désolée. Pour eux, c'est pas extraordinaire d'habiter sur une péniche, c'est juste normal en fait. C'est juste de la raison. Enfin, Ce qui est extraordinaire sur une péniche, c'est qu'on bouge. Elle ne bouge pourtant pas souvent avec son impressionnant gabarit. 38 mètres de long, plus de 300 tonnes de bois et d'acier. Il ne faut la déplacer qu'une fois par décennie pour contrôler son état. Sa place est taquée, en pleine verdure, au calme. Moi, je crois que c'est pas la vie sur la péniche qui est agréable, qui est plaisante. C'est l'environnement dans lequel on vit. On n'aurait pas le même projet. Je suis pas sûre qu'on vivrait sur une péniche si on nous disait installe ta péniche au centre-ville à Strasbourg. Je suis même sûre qu'on le ferait pas. C'est un choix de vie aussi par rapport à un environnement. Un beau coin à faire découvrir. Alors Céline Germont y a aménagé d'abord une chambre d'hôte et cet été un gîte dans la péniche voisine. Une nouvelle offre touristique, catégorie insolite, et pour elle une reconversion professionnelle réussie. La chambre d'hôte, depuis qu'on l'a ouverte, on a vraiment eu que des gens extrêmement agréables. Qui après ont fait le choix de venir dans un logement insolite. Donc je pense qu'il y avait cette démarche personnelle qui faisait qu'ils avaient envie, ils ne nous ont pas choisi par défaut. Donc du coup ils sont curieux, les gens sont curieux. Et puis c'est des belles rencontres, vraiment. Sur le même bout de canal, 8 autres péniches, un mini quartier de plus à Egversheim, comme il y en a quelques-uns le long des canaux alsaciens. Pour 1 000 € par an en moyenne, leur emplacement est garanti pour 3 ans, mais il y en a moins de 100 réservés aux bateaux logements, répartis sur une douzaine de communes de la région. Alors il y a peu de place et il y a énormément de demandes. Ce sont des demandes qui atterrissent sur votre bureau, Madame Ginglinger, à Voies Navigables de France, qui gère ces emplacements de bateaux logements. Comment vous faites pour trier les demandes que vous avez ? Oui, alors tout d'abord, il faut savoir que l'emplacement est tributaire de l'accord de la commune. On ne peut pas mettre de bateau où on veut. La commune doit valider l'emplacement et ensuite VNF analyse les demandes de stationnement en fonction des qualités esthétiques et environnementales du bateau. Donc en gros, on ne vient pas avec son bateau qu'on vient d'acheter et on s'installe où on veut. Oh non, pas du tout. D'abord se renseigner sur l'emplacement au préalable, avoir l'emplacement avant d'acheter un bateau, c'est toujours mieux. Et ensuite savoir que nous demandons des pièces qui sont obligatoires depuis 2007, à savoir le certificat de navigabilité qui équivaut à peu près au contrôle technique du véhicule. Donc si on comprend bien, il faut réfléchir avant d'agir. C'est ce qu'ont fait pendant plus de 20 ans Dominique et Yves Weffler. Ils sont maintenant installés du côté de Mutsenhouse et c'est là qu'on vous emmène. 15 ans pour que d'une idée dans un coin de la tête de Dominique naisse un vrai projet. Les lumières, c'était ça, il me semble. 3 ans pour trouver un bateau à totalement réaménager. Non, mais celui-là, on le placera donc ici, c'est bien ce qui a été défini. Et depuis 2 ans, des travaux, beaucoup de travaux, d'abord sans même l'électricité. Effectivement, parfois c'est dur, mais bon, on attend. Le lendemain, on recommence et on y va doucement. Mais je pense qu'on arrivera au bout, quoi qu'il arrive. Un chantier atypique où il faut sans cesse s'adapter. Rien n'est droit, rien n'est plat. Il faut penser à l'écoulement des fluides, au système de traitement de l'eau du canal et quantité de détails qui, heureusement, n'effrayent ni cet ancien plombier, ni sa femme, dessinatrice industrielle de formation. Vivement le lave-vaisselle. Elle a beaucoup d'idées magnifiques à savoir derrière, à les mettre en pratique et discuter ensemble pour savoir le côté technique qui n'est jamais évident. Mais ça marche. On fait tout. Les bonnes idées de madame, les talents de bricoleur de monsieur, la patience et l'enthousiasme du couple ne se lance pas qui veut dans cette aventure, mais pour eux, c'est sans regret. Être aussi proche de la nature, être au calme, c'est... Être en vacances dès qu'on rentre chez nous, quoi. Voilà. Moi, je suis en vacances depuis 2 ans, je suis en vacances quand je rentre chez moi. Malgré... Vous avez un chantier. Voilà. Ah, oui. Ouais, mais Malgré ça, c'est ça. c'est tellement reposant et tellement serein que même tout le travail du monde, on l'oublie très vite finalement.
Et retour les pieds bien sur terre pour Dominique et Yves. Le chantier va durer encore une petite année. Leur projet ensuite, c'est d'ouvrir eux aussi un gîte. Et pour vous, pourquoi pas une idée de séjour pour un prochain été. À bientôt.